Bienvenue sur ma chaîne, je suis Kansé Mbok Samuel, web entrepreneur youtubeur. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 erreurs que nous commettons régulièrement qui empêchent de faire décoller notre business en ligne. Donc, abonne-toi déjà, mets un commentaire si la vidéo te plaît et on y va donc après le jingle. La première erreur que tu commets donc lorsque tu débutes dans le business en ligne, c'est ne pas tester ton produit avant de le vendre. En fait, ce que l'on ne voit pas, c'est que lorsque tu ne testes pas ton produit avant de le vendre, premièrement, tu risques de perdre du temps et de l'argent. Et en l'occurrence, il y a des critères de sélection lorsque tu choisis ton produit. Il y a des critères de sélection. Tu peux ne pas tester un produit, mais tu le vends de la meilleure des manières. Tu le vends bien et il se fait bien vendre. Parce que quoi? L'un de ces critères, c'est de comprendre que le produit que tu choisis, ce n'est pas en fonction de ce que toi tu veux, mais en fonction de ce que ton client, ce que les autres veulent, ce qui plaît aux autres. Parce que forcément, ce n'est pas un produit ne peut pas plaire aux autres, même s'il ne te plaît pas, il sera bon, il sera rentable, il sera Des milliers vendable. d'euros dans le Et ce profit. produit-là pourra vraiment te permettre de faire tes chiffres. Donc, c'est un critère à beaucoup ne pas négliger en fait. Parce que le produit ne peut pas te plaire, mais plaire à tes clients, peut bien se faire vendre. Ne pas négliger ce genre de produit parce que vraiment, ils peuvent vraiment vous permettre d'arriver loin. Par la suite, la deuxième erreur que nous commettons est de mal choisir notre fournisseur. En effet, c'est quoi la difficulté lorsque lorsque tu as un mauvais fournisseur, c'est que quoi? Lorsque tu as un mauvais fournisseur, les délais de livraison sont longs, les clients sont mécontents et tu as plein de remboursements. C'est pour cela donc que par la suite, je te conseille de chercher des fournisseurs qui sont compétents, qui livrent dans les délais et qui sont en capacité de le faire en fait. Parce que c'est quelque chose de très gênant, parce que tu vas dire au client que tu livres en maximum 24 heures et 2 jours après, le client n'a pas reçu sa commande et ça c'est très gênant. Et cela va te faire perdre de la cote, de la popularité et tu seras mal vu de tous, tu auras une très mauvaise réputation. Et ça c'est vraiment gênant. Donc, comme fournisseur, je peux te conseiller déjà Alibaba. Alibaba fournit et livre dans les délais. Euh, il livre dans les délais sans problème et avec eux ça va avec le temps. Juste un certain temps de livraison. Avec Alibaba, on vend en gros, on vend en détail. Ça dépend juste de ce que tu veux. On vend majoritairement en détail et ça va. Leurs prix ils sont moins coûteux, c'est pour ça que je vous les conseille. Majoritairement, ils sont moins coûteux. D'autre part, je vous conseillerais AliExpress. AliExpress, ils sont pas mal aussi. Ils sont de même genre que Alibaba. Ils ont été créés par la même personne et ils se vendent et les produits là-bas se vendent plutôt pas mal sur AliExpress. Donc sur AliExpress, on vend des produits toujours à juste le prix. C'est un prix de en gros. Les produits qu'ils vendent, ils le vendent en gros et c'est toujours, ils sont très bons dans les livraisons. C'est juste que avec Alibaba et AliExpress, tu peux avoir de l'arnaque, tu peux avoir des entreprises qui sont fausses et qui ne livrent pas déjà de la Chine en Afrique. C'est pour cela que de même, il faudrait avoir de bons transitaires. Dans peu de temps, je ferai une vidéo de comment faire avoir trouvé des transitaires, comment trouver des transitaires qui sont bons et qui sont livrés dans les délais. Donc, euh, faisons attention à cette situation et choisissez bien vos fournisseurs. C'est la clé de la rentabilité. Par la suite, la troisième erreur que tu commets est
de ne pas faire assez de marketing. Pourquoi est-ce que je parle là de marketing? Comme- En fait, comment est-ce que tes clients vont savoir que ton produit existe si tu ne fais pas sa publicité, si tu n'investis pas dans ses publicités, si tu n'essayes pas de les vendre? Comment est-ce que tu voudrais que tes produits soient rentables si tu n'investis pas dans leur publicité? C'est en fait ça le problème. Parce que les produits que tu vends doivent te permettre de faire des chiffres parce que tu sais que tu as besoin de les vendre. Tu as besoin d'investir dans tes publicités et ça, c'est la clé. Là, pour les publicités, je te dirais que tu devrais juste déjà, pour le départ, te créer une audience. Dès le départ, te créer une audience. Parce que l'audience, c'est donc cet ensemble de personnes-là qui te suivent, qui sont là pour t'accompagner, qui sont là pour apprendre de toi, comprendre ce que tu fais, et ces personnes-là que tu aides et qui t'aident en retour. Donc, qui t'accompagnent continuellement. L'audience, c'est par exemple en fait complètement ta famille. Et donc, ces personnes-là t'aident à faire des publicités, à faire un assez bon marketing, à faire la publicité de tes produits de la meilleure des façons. Par exemple, si tu as 1000 abonnés, ces 1000 abonnés publient tes produits, ce que tu vends, et cela va te permettre de faire un gros chiffre, d'être rentable. Et d'être rentable, tu vends, imagine tu as 1000 abonnés, que ces 1000 abonnés publient une, deux fois sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Imagine toute cette publicité-là, vraiment, ce serait super. Donc, je te conseille déjà de débuter sur TikTok et avec le temps, cela va se développer parce que TikTok fait des vidéos à court terme et je pense vraiment que cela va t'aider. Donc, lance-toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi, d'être passé sur ma chaîne, là où on parle majoritairement de business en ligne. C'était Kansenbok Samuel. Ciao.